Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce qu'on utilise le passage d'arguments avec les actions, les serveurs actions en Next.js combiné à un useFormState. Mais avant que la vidéo commence, si en ce moment tu es perdu dans ton parcours pour apprendre le React ou le Next.js, eh bien sache que je propose une offre d'accompagnement personnalisé sur 30 jours. Donc si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant. Mon but sera de t'aider et de te guider du mieux possible pendant ces 30 jours pour que tu comprennes le code que tu écrives et que tu ne te sentes plus perdu du coup, mais aussi du coup pour créer n'importe quelle application parce que tu comprendras réellement le code que tu écris. Donc si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant, je vais continuer la vidéo. Alors pour faire ça, en réalité, c'est pas très compliqué parce que tu vas vouloir faire la même chose qu'avec un serveur action normalement, sauf que tu vas en plus rajouter un point bind à ton serveur action pour passer des arguments supplémentaires. Donc là, par exemple, dans mon composant add step modal content, j'ai une serveur action qui s'appelle add step action, donc qui me permettra d'ajouter une nouvelle étape en fait dans mon application. Et cette serveur action, je voulais qu'elle ait en plus un paramètre qui contient trois propriétés, trois valeurs. Et pour faire ça, j'ai dû faire ma server action.bind avec nul, virgule, puis les arguments que je veux passer. Donc dans mon cas, j'ai passé ces trois arguments. Et ensuite, le résultat de ce point bind, enfin le résultat que me retourne ce point bind, je le récupère dans une variable que j'ai appelée addStepAction with funnel ID. Je devrais peut-être la renommer d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que le funnel ID, mais c'est pas trop grave pour l'exemple. Et ensuite, cette fonction, je la passe dans le useFormState. Et là, le nul, ça permet de définir la valeur de base, la valeur initiale. Voilà. Et grâce à ça, j'ai mon server action que je récupère dans le deuxième élément de la liste qui est retourné. Et je le passe dans le prompt action du formulaire. Et maintenant, pour l'action, pour le serveur action en soi, en fait, j'ai fait une fonction du coup normale, sauf que j'ai rajouté un premier argument. Enfin, cette fonction accepte un premier argument qui sera du même type du coup qu'on a mis ici dans le point bind, donc à savoir ça, cet objet-là. Le deuxième argument, c'est le preview state qui vient grâce à la fonction useFormState. En fait, à cause du useFormState, tu dois rajouter un argument en plus à ton server action qui doit être placé à ce niveau-là. Et le dernier, le form data, c'est l'argument normal qui est passé au formulaire. Enfin, c'est ce que transmet normalement le formulaire. Et donc, l'argument de base. Et ensuite, du coup, j'utilise ces arguments. Enfin, c'est surtout ces trois valeurs-là que j'utilise. Et grâce à ça, j'ai réussi à passer des paramètres dans mon server action. Si tu veux avoir un peu plus de détails sur la fonction, je vais te dire ça tout de suite. Alors en fait, j'utilise le current pass par exemple. Je l'ai récupéré de usePassName parce qu'en fait, une fois que j'ai ajouté à mes actions, c'est-à-dire en BD, j'ai une table qui s'appelle funnel step, un truc du genre, voilà, qui s'appelle funnel step. Et en fait, une fois que j'ai fait l'insertion d'une nouvelle valeur dans ma BD, alors je vais devoir revalidate pass, donc revalider le chemin, ou plutôt la page sur laquelle l'utilisateur se trouve actuellement. Et pour cela, j'ai décidé d'utiliser cette syntaxe parce que ça me semblait être le plus simple et le plus clair pour revalider la page courante actuelle. Parce qu'en fait, j'aurais pu directement mettre la valeur en brut qui est slash dashboard slash funnels slash funnels, ouais. Je crois que c'est ça. J'aurais pu mettre ça directement, mais le problème est que si à un moment je change la route actuelle dans laquelle le composant addStepModalContent est, je devrais changer aussi manuellement les valeurs de mon pass. Donc j'ai décidé d'utiliser un hook pour le récupérer automatiquement et comme ça j'ai pas besoin de gérer ça. Voilà, ensuite la position et le funnel ID, ça c'est par rapport à moi et ma BD, comment elle est organisée. Voilà, donc si tu as d'autres questions maintenant, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'accompagnerai pendant 30 jours pour te guider du mieux possible dans ton apprentissage de Next.js ou de React.